Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. 5h53 minutes, 20 degrés sur Montréal. On est bien, non? On est super bien. Je te souhaite un bon matin, Félix-Antoine Je t'en Tremblay. souhaite un superbe toi aussi. Même chose pour toi, Liliane Blanco-Binette, qui arrive avec ses petites poques de même à déjeuner. Oui, toi, excusez, je chose. suis arrivée quelques secondes en retard. J'avais des petites bouchées aux œufs là, matinales. Non, mais il y en a qui achètent ça. Là, tu sais, avoue que Ben Chevalier, t'es content d'être de retour juste pour Ben moi, pouvoir le- savoir qu'elle ouais. cuisine de même. Le bon vieux café, là, je m'ennuie de ça. là. Le café au silex, ça va être donc. Non. Ça, Hey. ces petites attentions-là, ça fait tout le temps mon bonheur. Bon retour, mon Merci cher. beaucoup. Bon retour aussi à Tisha Console qui était en vacances depuis 2 semaines. Non, mais c'est le fun, c'est 2 gros retours. Long time no see, bitches! Il y en a qui commencent leurs vacances en ce lundi matin oui. et qui se sont levés parce que moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Tu sais, quand on avait des journées de congé, Les Ouais. fériés, ouais. les fériés, j'oubliais d'enlever Oh. sur ma montre la vibration Oh non. et ça me réveillait quand même à Ça, c'est 4 pas heures du cool, matin. ça. C'est un peu tannant. Y en a-tu pour qui c'est arrivé aujourd'hui, 6, 12, 13? N'oubliez pas de nous texter. On annonce pour vrai de très, très belles journées à venir et c'est déjà pour vrai parfait. Là. 20 degrés, tu le disais tantôt, Félixon, on est bien en tabarouette. Yeah. C'est comme un beau lever, ceux qui ont dormi à fenêtre ouverte. Hey, moi, je vais Yes. vous dire, là, ces journées d'été. Tu sais, j'aime beaucoup faire de la radio à l'année, mais la radio, l'été, se lever à cette heure-là, puis voir cette lumière-là, puis cette température-là, c'est tellement un petit moment paisible vrai, d'en ouais. venir à la station. Là. Ouais. Puis je sais, en ce moment, il y en a sûrement qui sont sur la route. Puis, tu sais, quand tu travailles le matin, c'est pas Il n'y facile. a pas de monde. Mais il n'y a pas de monde. Je sais pas, il y a quelque chose dans Tout l'air, le dans monde va l'énergie. comme lentement Oui. aussi. Puis tout le monde se regarde, hein? Tu sais, on Ouais. se regarde tout faire. T'es dans Ah la gang, ouais? toi, avec? Toi Ouais. aussi, t'es dans la gang. Ben moi, je Yes, regarde on est aussi. dans la gang. C'est-tu un gars chaud ou c'est quelqu'un de normal qui s'en va travailler? Des fois, tu fais, oups, c'est pas être ça aussi. Hey, Félixon, en ligne Oui. dans la journée, s'il te plaît. Ah oui, mais là, tu sais, les astres sont avec nous encore. Hein? Encore? Ils sont avec nous, puis aujourd'hui, ils nous donnent une grosse leçon. Ils nous disent arrête de courir après ce qui court pas après toi. Ton énergie vaut trop cher pour être gaspillée sur des gens, des projets ou des situations qui te laissent sur un vu. Puis je vais vous laisser sur mon petit mantra du jour. Oh. Protège ta paix comme si c'était ton nip. Ah! Ben, tu Ton vois, nez. gars, Hey, tu sais, en ce moment, je mets ma main droite, là, tu sais, pour pitonner, pitonner oui, ma c'est paix. ça. Je pitonne ma paix, puis je mets ma main droite, Ça nous là, sur le appartient de side. protéger notre paix comme on Hey, protège notre sérieux, nip. moi, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire souvent. Là. Protéger Ça Ça ta paix ou ton m'arrive nip. de tellement être dans ma tête des fois d'être comme, voyons, c'est quoi encore cette nip-là? tu le dis pas à voix haute. Je te jure, des Arrête! fois, je te jure. Genre, ça a jamais été autant obvious, genre, moi qui pointe mon doigt, donc, sur le petit terminal. Je sais pas pourquoi je suis zéro subtil. Ouais. C'est le fun parce qu'on va parler de fraudeurs tantôt, encore une fois, et de vol. Je suis persuadé que tu fais partie de ce pourcentage de gens qui se font voler pour certaines prises de décision, Pauvre disons, Pauvre douteuses. petite. Pauvre petite, oui. Tantôt, on va te flatter l'épaule. Là, vous le savez pas, mais Brian, tout au long là, de l'introduction de l'émission, il y a une belle bigoudie au beau milieu de son front. C'est vrai? Oui, C'est Brian, vrai. il est belle. J'ai un... Il boucle Un à 100 Elvis, ce comme? matin. Oh Oui. my God, Brian. Ah, mon Dieu. Elvis is in Brian, the house, il y a de l'eau baby. qui pourrait couler dans ce tuyau-là. là. All right. Ah, yeah. OK, Ben Chevalier, aux nouvelles, s'il te plaît. Oh yes, il y a un grand nombre de la mode qui va comparaître ces prochaines heures à Montréal, la gang. Donc, le magnat de la mode Peter Nygaard qui va comparaître donc ces prochaines heures pour répondre à des accusations d'agression sexuelle et de séquestration. Rien de moins. Les faits présumés se seraient déroulés pendant une période là, relative d'environ 1 an, à l'automne 97, pardon. L'identité de la victime présumée en passant ainsi que les éléments de preuve font l'objet d'un interdit de publication dans ce dossier-là. Peter Nygaard a quand même été trouvé coupable de 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Ça se passait en 2023 dans une autre affaire, cette fois du côté de Toronto.
Toronto. Il a copé d'une peine de 11 ans de prison pour ce dossier-là. Ça va bien? Oui, effectivement, ça va pas très bien pour lui, il va sans dire. Parlant de dossier, justement, le dossier de santé numérique, c'est encore connu quelques ratés, particulièrement dans le nord de Montréal ces dernières semaines. Selon le Devoir, il y a des problèmes informatiques qui ont ramené à des retards dans certains services à domicile. On parle entre autres de l'administration des médicaments aussi. L'affichage des tâches, ça se faisait pas correctement, semble-t-il, sur les appareils du personnel. Santé Québec, nord de l'île de Montréal, assure que tout est rentré dans l'ordre. On dit par contre le contraire du côté du syndicat des employés, donc ça reste à vérifier tout ça. Ça t'arrive-tu, Ben, de partir en vacances puis de te croiser les doigts puis de te dire après, les nouvelles seront nouvelles? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Je te dirais que mon souhait n'est pas souvent réalisé des fois. Non, mais c'est ça, t'es parti oui, il y a 3 t'as l'impression que je me semaines, tu répète un nous peu. parlais Hein? de ça, puis Ouais, là, on c'est en ça. parle moi aussi, encore. ce matin, tu veux que je me répète encore? Vas-y Le donc. prix du pétrole brut qui est en hausse ce matin. Ben Pourquoi? non. Parce que les attaques, bien oui, ont repris du côté de l'Iran. Les États-Unis qui ont annoncé de nouvelles frappes pas plus tard que hier soir, Ça, c'est de ma justement. faute. Je le prends sur Ah moi. oui, tu prends ça? Parce que pendant que t'étais... Non, je vous C'est explique. toi le le dos magnat, tu large. feras pas du pétrole. Non, c'est pas moi, c'est que pendant que tu étais parti en vacances, à un moment donné, Trump a fait j'ai réglé ça. Oui, Vendredi, je vous effectivement. l'annonce, c'est terminé. Oui. Puis là, j'étais comme Tu as dit, je crois pas à ça? non, c'est pas ça. C'est que je me suis dit, faudrait pas que ce soit pas Ben qui nous l'annonce que le conflit est réglé. Tu comprends? Ouais, je comprends. T'as Je fait un souhaitais vœu. que tu sois T'as là. fait un vœu. Donc, Fait que là, tu vois, c'est repris de plus belle, mais si mon vœu Mais se c'est une belle réalise attention. aussi, c'est que c'est toi qui vas nous l'annoncer prochainement que c'est terminé. Là, tu sais. ben, j'espère le faire, puis Mais pour pour les l'instant, c'est pas le automobilistes aussi, parce que ça monte encore. Et ça, c'est nouveau de ce matin au culturel. L'acteur néo-zélandais Sam Neill, qui est décédé subitement aujourd'hui du côté de Sydney à l'âge de 78 ans. On le connaît, entre autres, bien sûr, pour le spécialiste des dinosaures, le personnage d'Alan Grant dans le tout premier Jurassic Park en 1993. On l'a aussi vu dans le rôle de l'inspecteur Chester Campbell dans la populaire série Peaky Blinders. L'acteur avait pourtant annoncé il y a quelques mois à peine qu'il était en rémission d'un cancer du sang. Donc, triste Mon nouvelle ce matin. Dieu. Ah, c'est triste. Dans les prochains instants, on va se parler d'une autre tristesse, d'un autre genre complètement, mais pour vrai. C'est triste pour les gens de la Côte-Nord, quelque chose qui est en voie de disparition Ouais. là-bas et qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment changer la vie des gens sur place, autant à cette île qu'à Bécomo. Puis... Pourquoi on en parle à Montréal? C'est parce que ça pourrait peut-être vous évoquer ou vous proposer un changement de vie. Je dis OK. rien de plus, OK, je vous le raconte dans quelques instants. Après, bon, cette nouveauté Ah. qu'on apprend à découvrir et qu'on apprend à adopter tranquillement, pas vite. Bonjour, coucou, bye-bye. Il manque un verre à Supreme. Il manque un verre Exactement. Supreme. Bonjour, pardon, merci, Céline Dion. Bye-bye. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Oh là 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 là, on l'aime cette chanson. Ben, on apprend à la découvrir tranquillement pas vite. 16-12-13, merci de nous écrire comment vous la trouvez. La gang, j'ai peut-être un changement de vie à vous proposer. Sur la Côte-Nord, OK, cette île Bécomo plus précisément, un homme de 69 ans qui s'appelle Denis Gagné possède les 2 cinémas. Donc, le cinéma de chacune de ces villes-là. Denis a 69 ans, je vous le rappelle, et lui se dit prêt de plus en plus à prendre sa retraite et se cherche des acheteurs. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'arrive pas à trouver acquéreurs assez dits locaux puis surtout à ses cinémas. Là, il n'a pas eu le choix. Là. Il a renouvelé les baux récemment. Puis là, il est comme... moi, c'est parce que j'habite pas la région. Je commence à avoir hâte que des gens puissent prendre la relève. J'ai pas envie de me ramasser dans 10, 15 ans pogné encore ici. Pas que c'est pas le fun. C'est juste qu'il n'a pas envie d'être pris quand ça ne tente plus de travailler à opérer des commerces, qu'il n'a pas envie de fermer pour justement que la population en souffre, entre guillemets. Ouais. On s'entend, je veux dire, t'as pas de cinéma, t'en souffres pas à ce point-là comme si c'était pas d'hôpital, mettons, à cette île. Sauf que ça reste un service qui est tripant à avoir, puis quand t'en as plus, tu fais « Ah, ben tabarouette ». C'est Donc, dommage. si, mettons, vous autres, ça vous tente, là, sachez une chose, c'est que lui est à vendre, OK? Puis ça y tente vraiment, OK, de se trouver de la relève. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez, donc, je sais pas, moi, être Ok, intéressé Tu fais comme un d'acheter? appel à la Ben- population en mode genre projet. Ben, en mode, mettons que tu te dis, ah, moi, je suis tanné de vivre ici, ou je sais pas, moi, j'ai envie Ben oui, moi, d'offrir autre chose à ça mes se peut très enfants, bien. ou de partir un nouveau départ. Il y en a plein qui font ça, là. J'étais avec un ami hier qui me racontait les 12 dernières années pourquoi il avait été vivre à Val-d'Or. Puis il dit, ma blonde ambulancière, à un moment donné, s'est fait proposer d'enseigner au cégep de Val-d'Or la technique ambulancière. Fait qu'ils on est partis, on a habité là pendant 12 ans, puis on vient de revenir parce qu'on était tannés de vivre super loin de nos familles, mais on a tripé à Val-d'Or, on a Mais aimé c'est ça. sûr. Puis on répondu à cet appel-là. Vous autres, seriez-vous game de... Tu sais, souvent, mettons, je regarde, mes parents, moi, ils l'ont fait, puis tu sais... c'est à petite échelle, mais je veux dire, c'est comme... C'est pas l'immigration, parce que l'immigration, c'est des gens qui partent d'ailleurs puis qui arrivent dans une nouvelle culture, mais c'est quand même tout un jump, là, Ben oui, de faire, mais ça. je m'en vais complètement dans une autre région à plusieurs heures de chez nous. Oui, moi, honnêtement, je pense vraiment que ça vaut la peine de se questionner réellement sur ce que ça pourrait nous apporter. Là. Moi, je suis
Je pense qu'à cause qu'on travaille en culture, ben, tu sais, le QG de la culture, ça change beaucoup avec les réseaux sociaux, là, on peut le dire, mais le QG de la culture, c'est genre Montréal, Québec. Là. Après, oui, on peut travailler de partout, mais s'il y a vraiment des trucs sur le terrain qui peuvent être faits pour des tournages, des auditions, peu importe, ben Montréal, Québec. Mais moi, là, je rêve d'un monde où, genre, je m'exile en Gaspésie. Puis je vis ma best life. Pour vrai, hein? Hey, mais genre à 100%. Faire des vlogs, genre avec des poules. C'est reconnu que les poules en Gaspésie, elles sont très bavardes. Hein? Elles sont super bonnes en vlog. Non, mais ce serait quoi pour vous autres? Mettons, Mais moi bavardes. aussi, pour T'es vrai, bavarde. j'aimerais ça faire cette affaire-là. Je trouve ça Ouais. beau. Puis, tu sais, on parle de la salle de cinéma. Je trouve que c'est une belle idée d'ouvrir ça. Puis, tu sais, de réinventer les espaces aussi. Tu sais, Ouais. éventuellement, que ça soit plus qu'une salle de cinéma, que ça devienne aussi peut-être une salle de spectacle ou une salle de conférence. Tu sais, que ça soit Mais tu sais, utilisé autrement. J'ai pour toi quelques salles de cinéma les plus uniques au monde. Tu me dis si tu embarques dans le projet, mettons que c'était de même que ça virait du côté de Sept-Îles ou de Bécomo. Vas-y. Pour relancer le cinéma, donc, il y a le Sol Cinéma, c'est en Angleterre. C'est considéré comme le plus petit cinéma au monde avec une capacité d'accueil de 8 personnes seulement. OK, c'est chez quelqu'un. Non, mais... Il se promène, OK? C'est une caravane à énergie solaire qui fait le tour de l'Angleterre pour présenter des films indépendants Wow. et des courts-métrages. C'est quand même trippant, Ben, là. si Ouais, ça, si c'est vous cool. n'allez pas au cinéma, le cinéma va venir à vous. Je trouve ça brillant. Ouais, Oui. après ça, tu as le Sala Montjuïc. C'est à Barcelone. C'est un château du 17e siècle qui est converti en cinéma en plein air. Wow! Les clients doivent donc se déplacer avec leurs chaises pliantes. Il y a tellement d'affaires Ça, c'est sur top. le bord de Notre-Dame, là, des usines désaffectées, puis des places où je me dis, mon Dieu, si on était à New York, là, genre au New Ah, Jersey, il ferait là, ça de même. pas au New Jersey, mais à Brooklyn, il y a tellement d'affaires qui sont réinventées puis qui sont réutilisées pour... Ouais, fait que Ça je pense que ça coûte, pourrait être une bonne idée. Oui, exact. Bien, soit ça, ou tu sais, des fois, juste dire, OK, c'est projeté en plein air. C'est malade. Tout simplement sur un de ces murs-là. Ben oui. Ben Tu sais, oui, tu le puis fais on le peinturer sait blanc, déjà. puis boum. On le sait déjà dans les cinéparcs, le monde, ils vont juste aussi parce que c'est spécial, entre autres. là. Mon Dieu, on a-tu un projet de gang? On Oh fait my faire God, un on gros va au cinéparc cinéparc! sur Notre-Dame. Sur une vieille usine désaffectée. Encore On met un Mange la grand drap blanc. fondue. Par exemple, on a des projets à tous les shows. Faudrait... Non, mais OK, moi, je dis qu'on le met dans la bine à projet OK. de la gang, OK? On le fait. Puis peut-être qu'à un moment donné, on pourra se partir ça l'été On pourrait demander à prochain. Soraya. À ça- Madame Martinez! Madame Martinez! C'est un appel! On voudrait Mais- faire un cinéma sur Notre-Dame! Je suis pas contre. Moi, je l'avais à Saint-Élie-Caxton quand j'étais jeune. Là, on avait comme 2 films pendant l'été, puis tout le monde capotait. On Ouais. faisait ça en arrière de l'église, là, pas loin du cimetière. Puis les morts aussi, faire regarder. Tu vois, c'est ça qui est le fun. Et c'est alors, Louis, inclusif. ça doit être quelque chose, ça. Moi, je suis prêt à faire don de mes vieux DVD. Je donne tous mes vieux DVD. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver? Nemo, Rock'n'None, Grease et... Des affaires comme La Mouche, Tous les peut-être? frissons. Avez-vous la référence de la Ah, mouche? Mon Eh oui. Dieu, j'avais la chienne Le moment de où il film-là. perd son oreille puis il la met sur le pot OK, de savon. j'ai tout de ça. Hey, on est en période de vacances actuellement. Il y en a qui vont partir en vacances, il y en a qui y sont présentement. Est-ce que vous publiez vos photos de vacances pendant vos vacances? C'est pas vrai, si vous le faites, c'est une grave erreur. Ben oui. OK? Si vous alliez peser envoyer, là, annuler Ouais. ce post-là On tout de pourrait suite. avoir de la visite. Je vous dis pourquoi dans quelques instants. Après Loud et Signal. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. On vous souhaite un très, très bon matin. Merci de nous avoir choisis dans la gang de l'été avec Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette et moi-même, Brian Odette, qui est en vacances en ce moment. En même temps, je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. À 6h19, si t'es en vacances, couche-toi, tabarouette. Ouais, mais Profitez-en faites-en pour nous l'horloge autres. biologique. Brian, il y a des gens que ça fait partie de leurs vacances de nous écouter, peut-être. Ah, mais ce serait beau. Ce serait beau si c'était le cas, mais en même temps, C'est sûr, je c'est te pas le cas. promets, je te Je promets que sais. quand je suis en vacances, j'écoute pas la gang régulière. Je les Ah. écoute sinon. Ben non, mais c'est vrai. Je veux dire, je suis en vacances, je me lève Je plus sais. tard, puis on dirait qu'on veut casser la routine. On fait partie, tu sais, la gang. On est une grosse gang dans notre même routine, puis on fait notre petit matin, notre petit train-train quotidien, puis c'est correct. Ceci dit, quand tu tombes en vacances, il y a beaucoup trop de gens qui prennent des photos de leurs vacances et qui les publient pendant vrai. leurs vacances. Ça a été prouvé, OK, que les voleurs exploitent donc de plus en plus les réseaux sociaux avec l'aide de l'IA pour déterminer quelles maisons sont probablement prêtes à voler. Parce que l'IA leur permet de découvrir, de dire, bon, attention, dans le quartier, qui est en vacances? En lien avec les photos qui ont été publiées. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé grâce à un sondage là, par Allstate. Allstate Insurance en 2025, que 32 des répondants affirment être actifs sur leurs médias sociaux avant ou pendant leur voyage. Donc, ils vont le dire qu'ils s'en vont ou ils vont publier pendant qu'ils sont partis. Chez les 18-34, là, tu sais, c'est 51 des gens qui le font. Liliane Et voilà. Blanco-Binette, toi qui es encore dans cette tranche d'âge-là, 18-34, est-ce que tu fais partie du 51 des gens qui publient pendant les vacances ou avant? Ça dépend, sérieux. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait du monde
qui fraudait. Là. Fait que maintenant que je le sais, c'est sûr que je vais changer cette habitude. Déjà barrer ta porte, ça serait une bonne première étape. Oui, exact, Ouais. bonne affaire. Et puis en plus, moi, je viens de banlieue, hein, puis Ben de oui. banlieue en Outaouais, puis en Outaouais, on barre pas les portes. Là. C'est vrai? Ben, je ouais, viens ouais, de ouais, moi, banlieue en Outaouais. C'est moi, ça, moi aussi, une je viens de banlieue. banlieue, je viens de Chicoutimi. Ah ouais, c'est ça. C'est Ouais, pas une banlieue, hein, c'est ouais, une ouais. autre ville, dans le sens. Ouais. Ben, moi, je suis en Ok, banlieue de c'est ça. Shawinigan. C'est la Saint-Élie couronne nord de Caxton. Montréal. Ouais, c'est OK, ça. c'est bon. Nord-Est. Mais, ouais, nous, on barrait pas les portes, fait qu'on dirait que, tu sais, se faire voler, on dirait que c'était tellement pas dans Ouais. mon quotidien. Mais non, je publie pas tant de photos, ça m'arrive, mais je publie pas tant de... Vous, est-ce que vous publiez vos photos? Non, pour vrai, souvent après les vacances, pendant de mois. En fait, c'est arrivé que je l'échappe en story, on dirait. Je me rends compte que la story me fait échapper la patente vu que ça dure comme 24 heures. Puis Je suis Ouais. comme, c'est dans le moment présent, let's go, on se lance. Mais c'est Plutôt assez que- pour les fraudeurs. Ben, complètement. Et il y a surtout un expert en cybersécurité qui amène le point le plus intéressant, je trouve, à tout ça. Et surtout celui qui devrait vous convaincre de ne pas le faire. Il dit, ça donne aux compagnies d'assurance l'argument pour ne pas vous assurer. Genre, pour faire comme tu as été volé, ouais, mais regarde sur tes médias sociaux, tu avais dit que tu n'étais pas là. Tu as complètement Mais- donné le feu vert au voleur. Oh, attends. Ben non, c'est pas de donner le feu vert au voleur. Un voleur ne devrait pas voler. là. C'est pas comme si on donne la permission. Mais non. Mais les assureurs, j'ai l'impression que je trouve ça quand même particulier, le fait qu'ils font ça parce que reste que voler, c'est illégal, puis tu te fais frauder. Oui, Tu sais, c'est juste que, mettons... Ça arrive dans plein d'autres moments que t'es pas là. là. Ça veut juste dire que que, mettons, je suis un imminent médecin, puis je m'en vais faire une conférence à Calgary, puis c'est annoncé publiquement, puis il pourrait se servir de l'annonce de ma conférence pour dire « Ah oui, mais vous étiez en conférence à l'extérieur. Ce que cet expert-là dit, c'est si tu publies ces choses-là, ça se pourrait que ta compagnie, ça pourrait lui donner l'argument nécessaire pour ne pas t'indemniser Ben pour Les ce artistes vol-là. qui sont en tournée. Ça, je comprends. Sauf que il vient après ça, tu sais, pour les compagnies d'assurance, puis il y a peut-être des gens qui Il y a travaillent en des assurance coûts. qui ont envie de nous appeler, puis tu sais, de faire comme de rectifier le tir. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais chose certaine, c'est que quand tu t'assures, si tu as plusieurs niveaux de protection, ça va d'abord réduire ta prime, puis surtout donner envie aux compagnies d'assurance de t'assurer parce qu'ils voient que tu fais tout en ton possible pour te rendre le plus sécuritaire possible. C'est un peu ça. Ouais. Mais tu sais, donc quand tu pars puis tu mets tes photos de vacances, c'est là où ça devient dangereux. Ah, c'est tellement intéressant, mais t'as raison que c'est sûr que si le monde font ça. Mais je comprends ce que tu dis. Mais là, en tu même sais, temps, après je trouve pas que ça tient la route dans le sens que c'est ça. Si, mettons, t'es un artiste, puis t'es sur la route, puis t'es en tournée, puis tes dates sont affichées, t'es un médecin, t'es en conférence à quelque part, tu sais, je veux dire, t'es pas là, t'es pas chez vous, puis c'est publié. C'est quand même public, C'est cette public, information-là. Fait que, je veux dire, j'ai quand même le droit de mettre une photo sur mes réseaux sociaux. C'est dangereux. Je sais que j'agrandis les possibilités, mais ça devrait pas être non assurable parce que les gens savent que je suis pas chez moi. Non, mais les artistes ont tous des majordomes. C'est comme si c'est moi qui est Tu le puni. Oui. Les artistes ont des majordomes. Oui, oui, mon donc, butler. exactement. Moi, Ton c'est Ben butler Chevalier. surveille la maison. Exact. J'ai fait mon choix! Viens ici, mon petit On bénévole. va renégocier le salaire, mon Viens cher, voir attention! maman. Hey, dans quelques instants, Félixon, on parle de quoi dans tes Félixonneries? Ben là, je vous parle d'un canard qui fait jaser à travers le monde entier. Canard! Et pas pour les raisons que vous pensez. Eh oui, un canard! Vos matins d'été sont toujours un hit Avec Brian Odette, Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Ah, enfin, aux portes des vacances de la construction. Plus que quelques jours de dur labeur pour des milliers de travailleurs du Québec. Vous allez pouvoir enfin décrocher. Grand bien vous en fasse. Je suis très content, très heureux pour vous. Cela dit, pas de vacances pour l'information, donc Non. pas de vacances pour moi. Vous le savez, en tant que journaliste émérite, j'ai fait mes preuves. Je suis considéré ici à Rouge comme étant le premier sur la nouvelle, tout de suite après Ben Chevalier, car tout comme lui, j'ai fait mes classes, j'ai fait mes recherches. J'ai donc profité de mon aisance à manier la nouvelle d'ici et d'ailleurs, de chez nous principalement, pour vous dégoter un résumé de l'actualité de la dernière semaine. Entre l'amour du party, les excès de s'mores dans les feux de camp et les relations sexuelles caniculaires, voici ce qui se passe sur la planète. Peut-être que certaines de ces nouvelles vous ont passé sous le nez. Eh bien, sachez que je serai toujours là pour vous les rapporter.
En Californie, un homme tombe d'une fosse septique de camp de vacances en tentant de ramasser ses lunettes tombées dans la toilette. Il a tout de même été chanceux dans sa malchance, car en effet, heureusement pour lui, le tout ne s'est pas déroulé le soir où la cafétéria servait du chili con carne. C'est vrai. C'est sûr. C'est rough, le chili con carne. Et Là. On tabarouette, dira ce c'est qu'on rough. voudra. Là. Ah, c'est rough. C'est pratique, ça coûte pas cher, c'est bon, t'en as pour des lunchs, mais tu le chies. Tu manges pas ça après un accouchement. Des milliers de pommes sont apparues du lendemain... du jour au lendemain. Oui, apparues du jour au lendemain sur une plage américaine, sans doute provenant d'un conteneur perdu en mer. Les Américains qui passaient par là les auraient déclarés. Mais quel est cet étrange aliment rond? On n'a jamais vu ça. Ça se trempe-tu dans de la friture? C'est vrai qu'ils frisent tout. Ils frisent tout. C'est vrai qu'ils frisent tout. Les Américains, ils frisent tout. Une galerie d'art du Nouveau-Brunswick expose une œuvre controversée représentant un crucifix baignant dans de l'urine. J'ai personnellement été choqué par cette nouvelle. Voir qu'il y a des galeries d'art au Nouveau-Brunswick! C'est une blague de pipi. En Croatie, une femme vient d'emménager dans un 1,5 avec un poney rejeté par sa mère pour en prendre soin. Ses voisins disent ne pas être dérangés par la situation, mais lui demandent tout de même d'arrêter de l'allaiter dans les aires communes. Ah oui. En Italie, on vient de remplacer les testicules du taureau porte-bonheur de Milan. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une grande mosaïque au sol. Selon la croyance, faire 3 tours de ce petit sac, oui, sur soi, le talon planté dans les parties du taureau, attirerait la chance. Mais à force de se faire piétiner, les testicules étaient détruites. Donc, les taureaux auraient d'ailleurs déclaré à ce moment-là « J'ai les gosses aussi maganés qu'un beau pompier à 4 heures du matin en sortant du stade. » Tabarnane. Ceux qui savent ça. Mais j'ai eu mes bonnes soirées. Bon. Oui. Oh my God. Paris! À Paris, la canicule fait plusieurs jeunes victimes, au moins, et des personnes âgées aussi. La personne de 19 ans aurait été dans un coma pendant 10 jours suite à un violent coup sur la tête causé par une chute due à un coup de chaleur. M'avez-vous suivi? Oui. Super! Au réveil! Au réveil! Il semblerait qu'elle ne se rappelle de rien, sauf avoir essayé de se débrancher elle-même en entendant la nouvelle toune de Céline. 2 Britanniques battent un record en assemblant une tente 2 places en seulement 1 minute et 4 secondes. Le record pour démonter une tente et la remettre dans son sac est toujours de 86 heures 52 minutes et 125 sacres excluant le divorce. Oh my God, c'est bon. Un musée. Un mousi! Un musée a recouvert son plancher de beurre d'arachide. Et oui, un musée a rendu hommage à un artiste en étendant suffisamment de beurre de pinot sur son plancher pour faire 15 000 sandwichs. L'installation est réelle, l'entrée est gratuite et les visiteurs doivent apporter leur propre épipène. C'est drôle, hein, une blague d'allergie? Ah oui. Un colloque de Père Noël en plein mois de juillet. Des centaines de Père Noël venus de partout dans le monde se sont rencontrés à leur congrès annuel en Europe. Oui, en pleine canicule, avec les barbes, les manteaux rouges. Happy Pride, tout le monde! Un canard est devenu la vedette de la Coupe du monde à Mexico. Un canard nommé Merlin est devenu célèbre grâce à son propriétaire qui l'habille aux couleurs de l'équipe nationale. Il accompagne les partisans. Sauf que la FIFA lui a interdit d'entrer dans le stade. Une pétition circule actuellement pour le laisser vivre de sa passion. Toute l'équipe de Rouge vous rappelle que la pluie danse est de mise en tous vos déplacements et que les vacances de la construction, c'est toujours un hit! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. 6h55 minutes avec cette douce voix de rossignol qui aurait besoin de sépacole, j'ai envie de dire. La gang de l'été. Liliane Blanco-Binette. On dirait un Oui, petit peu oui. Vanessa Paradis. Oui. Ah? Joe le taxi, c'est ma vie. Oh, quand même. Je mambo dans son embouteillage. Wow, c'est pas Vous m'avez pire. laissé longtemps. Oui, quand même. Ben non, mais à un moment donné, je me dis, tu sais... Tu continuais. C'est important de savoir jusqu'où elle comprend, mettons. Puis ben t'as oui, compris hein. vite. T'as compris vite. Je suis fier de toi. Félix-Antoine Tremblay, bon matin. Salut, mon homme. Ben Chevalier, aux nouvelles, Salut. on est content de te retrouver. Plaisir partagé. Tantôt, je disais qu'elle allait faire beau, vraiment beau toute la semaine. Puis c'est vrai, il annonce vraiment du gros soleil. Sauf que quelqu'un m'a flagué au 6-12-13, là, Nathalie, pour ne pas la stouler. Elle dit, Brian, c'est parce que moi, je vois quand même des gouttelettes sur mes pictogrammes. C'est vrai, 40 de probabilité d'averse Après, cet ouais.
l'après-midi. Faites bien de leur Mais mettre bon. à sa place. Non, mais 40 je veux dire, ça passe pas à l'école, selon moi, là. Fait que je me dis, tu sais, il faudrait pas quand même tout chambouler nos plans, suis faire d'accord on avec reste toi. en dedans, Ah puis on ouais. va au cinéma, là. Je veux dire, c'est pas ce genre de journée-là. Même affaire pour demain, mais c'est surtout qu'on a genre 29 degrés pour aujourd'hui attendu, 34 pour demain. Pour vrai, il va falloir que ça tombe un petit peu pour laisser place juste au beau temps mercredi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il fait déjà de température ressentie 25 degrés à Montréal. Ah, parfait. Fait que c'était un beau petit lundi matin, début de semaine. D'ailleurs, pour bien commencer notre journée, la revue de l'actualité en ligne. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Ah, change pas de formule gagnante. Ben non. La gang, une nouvelle qu'on présente avec une chanson, donc comme ça, à chaque matin pour cette revue de presse en beat. Et on ressort Willy Lamotte pour commencer. Ben oui, parce qu'on parle de trafic, la gang, les automobilistes qui sont de plus en plus souvent coincés, oui, dans les bouchons de circulation dans le Grand Montréal. La congestion qui a même surpassé les niveaux pré-pandémiques dorénavant, selon un expert consulté par le Journal de Montréal. Ce qu'on dit, en fait, c'est que les automobilistes là, ont perdu à peu près en moyenne 63 heures dans les embouteillages à Montréal. Ça, c'est pour faut pas l'année penser à ça. 2025. Dans le Je suis d'accord schlag, avec ça toi. marche pas en tout. Là. Ah, t'es sérieux? Ah non, C'est ça si marche difficile pas. que ça? Ouais, C'est ouais, vrai, ouais. ça marche pas. Ça marche pas à plusieurs endroits, on va se le dire, parce que ce qui cause tout ça, évidemment, les nombreux chantiers routiers, évidemment, c'est le cas chaque été, les fermetures de route, mais aussi le retour des travailleurs en présentiel, ça a saturé malheureusement le réseau de transport routier et tout le monde en paie le prix. Moi, j'ai envie de dire, il y a plein d'endroits où il y a le métro qui est disponible, mais c'est le problème, puis je vais vraiment parler pour moi et les gens de la Couronne Nord, mais même la Rive-Sud, là, souvent, c'est le transport incitatif, pas le transport, excuse-moi, le stationnement incitatif qui en écope, qui est comme pas assez c'est nombreux. sûr. Ouais. Tu sais, puis tu fais, moi, principalement, où j'aime prendre le métro, c'est Radisson. Tu es à côté de la place Versailles, tu n'as pas le droit de te stationner à la place Versailles. OK. Je comprends qu'ils disent, venez pas, genre, prendre tous nos stationnements, mais d'un autre côté, c'est quand même niaiseux qu'il y ait comme une petite portion de terre qui soit allouée au stationnement incitatif et le reste, c'est pour un grand centre commercial comprends qui est très peu bien. fréquenté. Tu sais. Ouais. Mon Dieu, que t'es engagé. Ah, je suis engagé, J'aime ça, engagé. toi. Soraya, s'il te plaît, demande à la place Versailles de me céder du stationnement. Merci. Ça, Ben, c'est pour quand j'ai pas de stationnement, j'imagine. Ça aurait pu très bien faire l'affaire, mais on parle littéralement d'histoire de marde. Là, je vous résume oui, tout oui. ça. Les cas de diarrhée explosive qui sont en hausse de 150 au Québec Hey, depuis le début de 150%, l'année, c'est selon la énorme. presse. C'est beaucoup, mais on va relativiser tout ça, OK? Parce que... J'aime que le terme journalistique et scientifique soit diarrhée explosive. Oui, ben, j'ai vu ça, moi, en revenant à la fin de mes vacances. Je fais, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Donc, on est passé de 30 cas à 85 cas au Québec. On en compte plus de 1500 au Michigan. On est ailleurs et c'est un peu à la cause des raison hot pour dogs. laquelle on parle de tout ça. On parle de tout Les ça hot ce dogs matin. Comment t'as dit ça? À cause des hot dogs Michigan. Pas tout à fait de ça. C'est pour une autre raison, je te dirais. En fait, il n'est pas question d'éclosion donc, de cas au Québec, mais on dit que l'infection, donc, ça s'appelle l'infection cyclosporose. C'est lié à un parasite. C'est une infection qui se prévient en lavant soigneusement vos fruits et légumes qui viennent de l'extérieur du pays. Et c'est un parasite, en fait, donc, justement, qui se retrouve dans les fruits et légumes. Donc, cuisson, évidemment, pour les légumes, si on cuit ça comme il faut, il n'y a aucun problème donc, à prévenir cette maladie-là. Et les symptômes qui durent à peu près une semaine quand même, ça se soigne diarrhée. tout ça avec des antibiotiques de là, le nom dont je vous dis. Mais il y a des cas qui ont été répertoriés qui disaient jusqu'à 6 semaines. Ça, c'est long, pas à peu près avec le Entre Vomit. 1 et 6 semaines à être à la chiasse C'est 10 ça. fois par jour. Mais là. généralement, c'est une Ozempic. semaine à peu près. Ouais. It's the new Ozempic. It's the new Ozempic. Oh, That yeah. stinks. Ben oui, César et c'est Romain, oui, je sais, tu vas me dire que tout est dans tout, on aurait pu faire un lien avec ça aussi. Oui. Ouais, OK. Il y a Oui, des- Ben, t'as tout vu dans mes yeux, ce Mais que je je me m'en vais disais. ailleurs. Il y a des dizaines de Montréalais qui ont sauté dans le canal Lachine hier pour revendiquer l'accès public aux berges de la métropole. Ça s'appelle l'événement Le Grand Splash. Vous le connaissez quand même, on en parle depuis 23 ans. C'est organisé par la Fondation Rivière. Et c'est un peu particulier cette année parce que l'arrondissement a annulé un projet de bassin public dans le lac Saint-Louis, estimant que les coûts d'aménagement étaient trop élevés. La Fondation Rivière prétend que le projet est évalué à 500 000 $ et ce qu'on dit, c'est que ça coûte à peu près 8 millions construire une piscine municipale à Montréal. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'accéder à nos berges à gauche, à droite, un peu Ça partout serait au tellement Québec. hot, Là. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça Tu sais, coûte quand tu te tellement moins promènes, cher. je sais pas si vous êtes déjà allé à Chicago, qui eux sont aux abords du lac Michigan, justement. J'ai pas eu du la Grand chance Lac. encore, ouais. Et tu vas là, pour vrai, tu as une piste cyclable tout le long qui est justement ceinturée par le lac. Ouais. C'est malade. Je veux dire, tu peux te tremper les pieds dedans en courant.
tu as accès tout le long à cette eau-là. Puis tu fais, comment ça, nous autres ici? On est vraiment bâtis sur le bord du fleuve. C'est particulier, Même chose à ouais. Québec. À Québec, tu sais, ils ont la chance d'avoir la baie de Beauport. Oui. Mais je veux dire, c'est relativement nouveau là, pour l'histoire de la ville. Là, tu sais. Sinon, on ne s'est pas construit en se donnant cet accès-là. Puis c'est à fait. vraiment tannant. Et le retard est dur à rattraper maintenant. Ah, tu as complètement raison. Merci beaucoup, Ben. Ça On fait se parle plaisir. tantôt. Absolument. Nous autres, dans les prochaines minutes, on va jaser de petits passe-temps qui sont très peu coûteux, voire même gratuits. C'est quoi vos petits passe-temps qui coûtent pas cher, qui font plaisir? On va se faire une liste. On le sait, là, le coût de la vie augmente, fait que c'est important de s'en trouver quelques-uns. Textez-moi. 6, 12, 13. Évidemment, il faut que ça reste propre. On va vous jaser. Vos matins d'été sont toujours un hit Avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. 107.3. Rouge. La gang, on le sait, les temps sont durs. On a de moins en moins d'argent et Liliane Blanco-Binette, ça nous fait changer beaucoup notre rythme de vie. Oui, absolument. Ben, tu sais, le coût de la vie plus élevé là, a vraiment forcé beaucoup de personnes à revoir leur budget. Puis il y en a beaucoup qui ont avoué de devoir mettre leur passe-temps de côté, ce qui est tellement triste. On coupe dans les passe-temps, pas le choix. On coupe dans les passe-temps, fait que qu'il s'agisse de cours de sport, d'ateliers, d'activités manuelles, ça a vraiment un gros impact sur la perte, la perte des loisirs, en fait, dans le quotidien, un gros impact sur mon Dieu, nous-mêmes. Puis c'est vraiment pas négligeable. Selon un sondage de la Banque TD publié en janvier dernier, il y a 2 Canadiens sur 3 qui prévoyaient réduire leurs dépenses en 2026. Puis les sacrifices budgétaires, ils concernent plein de sphères de nos vies, comme 50% au restaurant. Les achats dans les commerces, par exemple, du 53%. Puis en troisième position, on avait du 44% de loisirs, ce qui est juste un petit peu en bas de la moitié. Une personne sur 2 veut couper dans ses loisirs. C'est fou. beaucoup, là. Fait on parle de tout ça, là. C'est tout des petits bien-être personnels qui te font du bien, justement, à ta santé mentale. T'sais, on parle de sortir au restaurant, aller magasiner pour s'acheter des biens dont tu n'as pas nécessairement besoin pour ta survie, mais tu te dis peut-être pour faire une activité, justement. C'est d'être toute seule, c'est d'être autonome. Il y a le professeur au département de psychologie de l'UQAM qui rappelle que les passe-temps sont super importants pour le développement de notre soi, puis pour apprendre à se connaître. Puis ça, c'est vraiment, vraiment à ne pas négliger. Fait que nous, on vous dit vraiment, là, si vous avez des activités les moins dispendieuses ou gratuites, essayez de ne pas les abandonner, vos loisirs, parce que sinon... c'est vraiment pas bon pour nous-mêmes. Dans les petites activités qui coûtent pas tant cher et que moi, j'ai redécouvert, là, j'habite, je le dis souvent, j'habite à Terrebonne. Terrebonne, il y a la rivière des Mille-Îles pas loin. Et avec mon fils, il y a 2 ans, ce qu'on a commencé à faire, puis c'est surtout avec la pandémie que c'est né, là, cette affaire-là, on s'est mis à pêcher. Moi, j'haïssais la pêche quand j'étais petit, OK? Mais on y allait toujours en chaloupe. Pourquoi t'aimais pas ça? Je sais pas. Je trouvais pas... D'abord, j'aime pas tant ça, manger de la truite. OK. Fait que, tu sais, déjà là, tu fais genre, il n'y avait pas l'aspect catch and release. Tu t'attrapes et tu remets à l'eau tout de suite. Ouais. Puis j'ai toujours trouvé ça dégueulasse, décrocher mes poissons. J'ai jamais aimé sentir le poisson se débattre dans mes mains pendant que j'y enlève l'hameçon de la gueule. Ouais. Là. Mais avec mon fils qui, lui, adore la pêche, sérieux, il capote et il a une patience infernale. Ça me fascine. Fait qu'on part avec notre petit coffre à pêche, chacun notre canne à pêche, puis on s'installe et on fait des spots sur la rivière des Mille-Îles. Il y a des endroits, évidemment, où il y a des zones protégées, mais tu sais, ça coûte pas si cher, là. On se fait un petit lunch, on part les deux ensemble. Puis je trouve que ça nous donne une activité super privilégiée. On a le temps de jaser. Ma fille a embarqué dans le trip, elle avec. On part Elle chacun aime ça? Oui, elle aime ça aussi. Elle est moins patiente, je te dirais. Elle, maintenant, a fini qu'elle fait des chandelles sur une roche. Là. Oui, OK. Mais c'est pas grave. beau, C'est pas ça, grave. d'être capable de rendre quelque chose d'ordinaire, spécial puis extraordinaire. Ben, il va en c'est ça bicycle. aussi. Tu sais, il va en vélo. Moi, genre, j'attache les affaires sur mon sac à dos. Puis on part ensemble, puis c'est super agréable. Petite activité très peu coûteuse ou, genre, voire même gratuite. Y en a-tu pour vous autres? Mais oui, moi, je marche jusqu'à ce Oui, que mon sang suive. Là. ben Je veux oui. dire, T'aimes vous ça le pour savez. vrai? Je suis une vieille femme, mais absolument. Oui, moi aussi, Moi, je je suis une pars en vieille femme. poussette, j'aime ça. Je vais faire un tour du parc, je vois du monde. Moi, c'est en partie pourquoi j'aime habiter à Montréal. C'est que, tu sais, j'aime juste voir du monde marcher dans un parc, ça me fait du bien. Fait que... Moi, j'aime ça aller sur les bords de lac puis juste m'accroupir là, sur le bord de l'eau puis checker les têtards puis checker les Ah grenouilles. ouais, hein? Hey! Moi, là, je vire complètement un petit enfant de 5 ans. Toi, on te donne une swamp, puis t'es parti pour 3 Oh jours. my God, oui, Brian! Ouais! Moi aussi, quand même. J'adore ça. J'aime ça checker c'est quoi qu'il y a là-dessus, c'est quoi qu'il y a là-dedans. J'aime ça attraper des affaires. Je suis très, très
petit Tarzan. Là. Tu devrais écouter Curium, Ah ouais. le spécial Renette. Parfait. T'adorerais. J'écoute ça ce soir. Et le fabuleux monde des champignons aussi. J'écoute ça ce soir en OK, souffrant. c'est quoi? Eh bien, ça, pour vrai, la mycologie, là, aller cueillir des champignons, apprendre C'est ces champignons. fantastique. Ça, c'est capoté. J'ai grandi avec ça aussi. Hey, Oui, ça, oui, j'aime oui, ça oui, en oui. tabarouette. OK, qu'est-ce que vous faites comme petit passe-temps gratuit ou voire non, pas trop dispendieux? Là? On va se faire une liste en gang. T'sais, on est une gang. Fait qu'on va s'en créer une liste. Oui. Si jamais vous faites, j'en ai pas de passe-temps, moi, je fais partie du 50 J'ai hâte de vous lire. Une marche puis aller chercher un café glacé, ça marche-tu? Juste un petit café glacé, là. Un petit. Un petit. OK. Faut pas, on veut pas Faut que ça coûter soit trop le cher. café gratuit que tu as avec ta carte. OK. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Puis réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. On se cherche en gang des petites activités, disons, peu dispendieuses ou voire même gratuites. On le sait, là, la Banque TD a révélé un sondage. Une personne sur deux doit couper dans ses petits plaisirs de la vie, couper dans, entre autres, disons, là, soit le restaurant, les dépenses dans des achats qui sont non nécessaires, ou encore, disons-le, même les différentes passants, les différentes passions. Oui. Les gens annulent donc des participations à des cours de groupe, à des inscriptions pour Des cours, du sport. Hey, j'en avais plus d'exemple, moi, te le dire. Mais non, mais à un moment Genre, donné, je tout faisais coûte cher. semblant, là, Non, mais je faisais- tout coûte quelque Je faisais chose. semblant que je savais où je m'en allais, mais... Des activités, je veux dire, tu vas aller au village des sports en famille, ça te coûte 400$. Hey, tôt que c'est cher. Et c'est le fun, mais La ronde. ça Cher. te coûte un enfant. Je te dirais que je suis sur le bord de me dire Dark Web, qui veut l'acheter celle-là? Ben voyons Faudrait donc. que nous- Va les- te les- l'acheter, moi. Faudrait que nous, les trois, on aille à la ronde cette année. Ça va être ça. Bon, un Il y autre a projet. Judith de Mirabel qui est au téléphone, 790-1073. Vous pouvez nous appeler, nous texter aussi pour nous dire, vous autres, c'est quoi vos petites activités? Mais je vais la poser tout de suite la question à Judith. Judith, c'est quoi, toi, ton activité peu dispendieuse à faire? Salut la gang, moi c'est le géocaching. Ah oui! Ma chum. C'est le C'est quoi, fun, ça? Explique-nous. Vous savez pas ce que c'est? C'est comme une chasse au trésor. Dans le fond, c'est que tu as une application géocaching qui te montre où sont les caches. Puis tu te promènes en forêt, puis tu les trouves. Hein? Puis là, ben c'est comme c'est soit des contenants plus ou moins gros. Tu apportes ton crayon, tu écris ton nom, puis tu le remets. Des fois, tu peux échanger des petites babioles. Puis, tu sais, moi, je suis une éducatrice spécialisée. Puis, j'ai fait ça avec mes jeunes. Puis, là, je m'en vais faire ça aujourd'hui avec un ami. J'en ai fait au lac Mégantic. J'en ai fait Ah ouais, au c'est vraiment Nouveau-Brunswick l'été passé. Mais il me C'est semble bien fun. qu'il y a ça partout dans le monde, non? Oui, partout dans le monde, là. C'est Hey. sur l'application, puis c'est gratuit. Tu peux payer un peu plus si tu veux en créer des caches. Wow. C'est comme 10 par mois, mais, tu sais, moi, je le fais gratuit, puis... OK, fait que si tu veux créer une cache sur le site, ben pas sur le site web, mais sur l'application, tu dois payer un abonnement pour être un créateur de cache. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Mais sinon, il y en a vraiment beaucoup, Ah, c'est là. bien Parce cool. qu'il faut que ça soit vraiment bien caché. Tu sais, des fois, tu pourrais imiter, s'il y a une sorte de décoration en bois, ben, un créateur de cache pourrait imiter cette sorte de truc en bois-là pour que ça se dissimule bien. Puis là, c'est vide, cette affaire-là. Fait que là, après ça, tu fouilles dedans, tu checkes, puis là, tu as le petit papier où écrire ton nom. J'avoue que c'est vraiment très, très le fun. Moi, mes enfants commencent à être au bon âge pour le faire. Judith, c'est une très, très bonne idée, l'application. As-tu le nom précis? C'est géocaching. That's Sur, it. Tout simplement. Google, oui. Puis je vous aime full en passant. Ah, t'es bien Judith! fine, ma Juju. Merci de faire partie de la gang. Merci, Est-ce que tu travailles Judith. en ce moment, toi? Ou parce que tu disais qu'aujourd'hui, tu allais avec une amie faire ça. T'es-tu en vacances? Oui. Bon, Oui. ben, Puis, bonnes vacances. oui, c'est ça. Merci. Puis merci de nous écouter même pendant Bon tes été. vacances. Bon Bon été, bye-bye. bonne cache. Il y a Isabelle qui dit, comme Félixon l'a si bien dit tantôt, moi aussi, je suis une vieille dame et j'adore la marche. C'est une activité Oui. de type gratuit. Absolument. Et ça coûte pas cher. Mais elle dit, mes autres passe-temps peu coûteux et relaxants. Le diamond painting, ça, je t'avoue que je sais pas Oui, tant c'est quoi. comme tu prends ton crayon à l'envers, puis là, tu pognes un diamant, puis là, tu le
colle sur le bon numéro. C'est comme de la peinture à numéro, mais à diamant. Oui, mais ça coûte de quoi? Mais j'avoue que c'est peu cher, mais... Bon, ça me donne tellement le goût d'en faire. J'ai le goût d'acheter toutes ces affaires-là. Ma fille avait reçu ça comme cadeau à sa fête de 5 ans. Puis, tu sais, elle était trop jeune pour le faire. Fait que c'est moi qui l'ai fait. J'avoue que c'était le fun. J'ai eu du plaisir avec elle à faire son cadeau. La lecture, sinon, fait partie des activités très peu chères. Il y a Nicole qui dit, moi, mon passe-temps gratuit, c'est d'aller à la bibliothèque. Tiens, c'est aussi de la lecture. Elle dit, je peux lire environ 10 livres par mois. 10 livres par mois, c'est bon. C'est très bon. Je veux dire, bon. je sais pas si j'ai lu ça dans les 5 dernières années, 10 livres. Puis il y a Sonia aussi qui dit, moi, je fais de la randonnée en montagne. Puis c'est prouvé que la randonnée en montagne, c'est très, très, très thérapeutique. C'est de marcher en lieu vaste dans la nature, respirer de la bonne oxygène, mais surtout quand on regarde à terre en faisant de la randonnée, là, ça imite le mouvement de va-et-vient qu'on peut avoir en psychologie EMDR. Ah! Oui. C'est pour ça que c'est encore plus thérapeutique. Mon Dieu. Tu vois, cette fille-là, elle connaît pas ce qu'on trouve important, mais finalement, je trouve ça super important. Elle a de la misère à mettre un pied... Oui, elle a de la misère à mettre un pied devant l'autre, mais elle connaît des affaires. OK, la question impossible du jour. Tiens, une paire de billets pour aller voir le spectacle Écho du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Cool. C'est présenté sous... Non, c'est pas à Trois-Rivières, celui-là, excuse-moi. Non, Écho du Cirque du Soleil au Vieux-Port de Montréal. C'est chez Brian. C'est ses enfants qui font le spectacle. Dans sa cour, sur la trampoline. Ma fille serait contente. La question qu'on vous pose, c'est à quel endroit est-ce que la plupart des médaillés olympiques rangent leurs médailles? Oh, intéressant. À quel endroit est-ce que la plupart des médaillés olympiques rangent leurs médailles? Puis sur l'île de Liliane, on jase de quoi? Oh my God, je vais vous apporter sur une île de nostalgie. Je vais vous parler de mon émission préférée, c'est My Strange Addiction. Mon étrange addiction. Fait que je vous parle des meilleurs qui sont passés à l'émission. Est-ce que parmi tes émissions préférées, il y a eu Hannah Montana quand tu étais plus jeune? Tu niaises-tu? C'est même pas une émission, c'est une télé-réalité pour moi. Ah, bon, ben tiens, celle qui était dans cette télé-réalité-là, Miley Cyrus s'en vient en rouge. Oh. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question imposée. La question imposée. Une belle grand-paire de billets pour le spectacle Écho du Cirque du Soleil présenté sous le grand chapiteau du Vieux-Port de Montréal jusqu'au 31 juillet. C'est ce que vous risquez de gagner si vous avez la bonne réponse à la question impossible. Mais je dois vous le rappeler, mes amis, cette question est impossible! Et elle va comme suit. À quel endroit la plupart des médaillés olympiques rangent leurs médailles? Moi, je me disais une boîte à chaussures dans un garde-robe. C'était pas ça, la bonne réponse. Tu dois bien l'afficher dans un cadre à quelque part dans ta chambre. Des gens avaient dit aussi coffre-fort qu'on avait relevé, mais c'était pas ça non plus. Il y a Jannick Denis qui dit... chez leurs parents. C'est la bonne. Ah, pas la bonne réponse. J'aurais pensé que. OK, une Jacinthe qui dit dans leur gym. Sonia qui dit dans le salon sur la cheminée du foyer. Bon, on va aller voir tout de suite Alexandre de Drummondville au 790-1073. Salut, Alex. Salut. Salut. Bon, vas-y, là, mon cher, tente une réponse. Où les athlètes, en majorité, cachent leurs médailles? Je tente le tiroir de bas. Le tiroir... À travers les... Oui, il y a des affaires dans ce tiroir-là. les bas. Est-ce la bonne réponse? Ouais! Alexandre de Drummondville, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait, je veux t'entendre, quelle était? Impossible. Yes! Merci, Alex, pour ce beau impossible. Chose certaine, c'est que toi, tu vas passer une soirée impossible parce que tu vas capoter sur le spectacle Écho du Cirque du Soleil. Oui. Je te le rappelle, selon mon fils, malgré le fait qu'il n'a vu que 2 spectacles du cirque, c'est son spectacle préféré. Oh, petit. OK? Donc, tu vas capoter. Non, mais pas vrai, c'est un excellent Oui, c'est une belle occasion de faire une date avec quelqu'un, avec un ami, peu importe, là, aller au resto avant. C'est super beau, le Vieux-Montréal. C'est vraiment une belle place. Garde la ligne, Alex. On va t'expliquer comment récupérer tes billets. Puis passe une très belle journée. T'es-tu en vacances en ce moment? Vous autres aussi? Oui, je suis en vacances. Yes. Bonnes vacances. Bonnes vacances. C'est mon chanceux. Profite-en. Dans les prochaines minutes, Liliane, on fait quoi? Oh my God, je vous ramène en nostalgie avec mon émission préférée, My Strange Addiction. Mon Dieu, c'était bon. Ça m'écœurait un peu. J'ai hâte. Strange Addiction? Oui, un petit peu. Ouais. J'ai hâte qu'on s'en reparle. C'est clair, c'est ton genre. Oui. L'île de Liliane après Corias à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Les gars, je vous parle de quelque chose qui m'obsède, puis je parle de l'émission My Strange Addiction. Je suis à la même place. Tu connais cette émission-là? Bien sûr que oui.
Toi, Brian? Je connais, mais je passais. Oh, Je t'explique pourquoi. mon Dieu. C'est que j'avais le petit cœur sensible. Moi, j'étais un petit dédaigneux. Puis souvent, les gens avaient vraiment, ça le dit, là, des fucké. addictions Notamment, il y avait très quelqu'un qui étranges. mangeait des cheveux. je me Ouais, souviens. des affaires de même. Pour les auditeurs qui savent pas de quoi on parle, c'est une émission qui montre des portraits de gens qui vivent avec des addictions. Puis là, excusez, c'est le matin, mais c'est complètement fucked up, OK? Moi, je capotais sur cette émission-là, genre pour vous dire, ma strange addiction, c'était de regarder My Strange Addiction. C'était ça, mon affaire. Puis là, je vous ai fait un palmarès des affaires les plus fuckées qu'il y a eu, OK? Il y en a un qui buvait c'était une madame, une qui buvait une cuillère de soupe par jour de gaz. Du gaz. Du bon vieux gaz. De la gasoline. Miam, 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 gasoline. Ça, c'est quand? Ça datait de 2002. Puis c'est C'est ça, ça. parce qu'avec le prix du gaz aujourd'hui, pas mal sûr qu'elle est au téléphone en ce moment avec Raymond Chabot Oui. de ses dettes. Non, mais tu sais, tu t'en vas bruncher, puis elle s'arrête au Shell. Tu fais, voyons, qu'est-ce que tu fais? Non, Ouais, non, faut que je prenne ma petite cuillère à thé. T'imagines le mauvais buzz que ça doit créer. Il y a aussi une Linda de saison 6 qui dit qu'elle était très heureuse et mariée avec une structure pour faire du skydiving. Elle était mariée. Elle était légalement mariée avec une grosse structure en métal qui lève super haut, comme un gros échafaud. Pour être capable de sauter avec son parachute. Oui! Et Oh, l'échafaud s'appelait Bruce. Ah. Puis je suis comme, man, pourtant, moi, ce que je veux savoir, c'est pas le nom de la structure, mais bien le nom de son thérapeute. Love you, Ben Linda! Elle aurait dépensé plus de 90 000 pour faire marcher la structure. Puis je pensais jamais dire ça, mais le prix du Viagra est assez compétitif dans ce cas-là. Encore dans les objets inanimés, on a un classique. Il y a Nathaniel, 27 ans, qui était en relation et amoureux de son char. Son char s'appelait Chase, puis il paraît qu'il l'embrassait, qu'il le caressait, puis même qu'il avait des relations intimes avec son char. Ils ont tout filmé du char, tout sauf le tuyau d'échappement. Paraît qu'il coulait. Bon. Ils ont aussi dit que leur chanson de couple à lui puis le char, Chase, était Can't Fight This Feeling. Vous connaissez cette chanson-là? J'étais comme, Can't Fight This Feeling, hein? Connais-tu la tune aussi Can Debate This Feeling? Ah oui, c'est ça. I love this. Il y en a un autre aussi qui dit qu'il était, qui disait, mais qu'on l'a vu dans l'émission, qui était addict à manger de la vitre. On vient d'en parler en studio. Il y a Josh de la saison 1 qui mangeait de la vitre, genre croqué dans des coupes, puis des ampoules, puis il a même mangé genre des munitions de guns. Oui, mais gun. ça, souvenez-vous, Marilyn Jonca jouait un personnage Oui, comme c'est ça. dans Stat, puis on appelait ça le syndrome. Bien, on appelait ça. Ça s'appelle le syndrome du pica. Ouais. C'est des gens qui mangent des choses qui ne se mangent pas. C'est comme une compulsion, c'est ça, c'est de vouloir, c'est de craver tellement fort des trucs qui se mangent pas. Puis lui, je veux dire, je pense qu'on se pose toute la question, là, comment il évacuait ça. là. C'est quand même de la vitre, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai pas d'explication à comment que son corps l'expulsait. J'ai juste une hypothèse sonore qui est... Moi, tu vois, je pense que, au contraire, quand il y avait des Guillaume, gaz... il est crampé en studio. Je pense que quand il y avait des gaz, c'était un souffleur de verre. Oh, Ça dans se le vieux pourrait, Québec. ça Ben se oui, il nous pourrait. faisait des lampes. Aïe, aïe. Après, là, il y en a une qui est vraiment weird, puis je vais la dire vite, OK? Parce que les je veux autres ne qu'on l'étaient passe- pas. Non, mais elle est quelque chose, puis c'est le matin, puis je pense au monde qui sont en matin, mais tu sais, je parle de l'émission On à se dit 100%. vraies affaires, là. Je vais le dire vite, mais il y a Keishia dans la saison 5 qui cachait, volait, sniffait et mangeait des couches sales. OK, next. Bon, il y en a une qui avait un écureuil empaillé qu'elle traitait comme son enfant. Tout tourne autour... Pardon, excusez, cet écureuil empaillé, qui était son enfant, tout tourne autour de son écureuil qui s'appelle... Guessez voir. Essayez de trouver... Faites-moi des suggestions. Comment que vous pensez qu'il s'appelle l'écureuil? Skippy, je sais pas, comme les... Mathieu. Sugar Bush. Excuse-moi, Sugar Bush, c'est le nom d'une porn star. Ça, Ah, t'appelles c'est pas bon. ton écureuil. Sugar D'ailleurs, Bush. on me dit à l'oreille que cette personne est aujourd'hui recherchée pour multiples Oui, meurtres. exact. Mais c'est que là, vous m'entendez cramper au micro, mais ce que vous savez pas, c'est que dans la photo de l'article, là, Sugar Bush, l'écureuil, il est dans un tout petit costume du fantôme de l'opéra. Puis je suis Non. comme, pourquoi t'as choisi ce costume? Franchement. Pourquoi?
Mais voyons. Ah, ça me fait cramper. My C'est tellement Strange absurde. Addiction, là, c'est juste avant qu'on soit assez à l'aise avec la santé mentale pour qu'on fasse que Oui. on rit pas de ça, on n'en fait pas un cas d'espèce, non, on l'interne. On la soigne, Ah, cette ça me fait personne. cramper. Et puis là, j'en passe. Là. Il y a tellement, pour ceux qui écoutaient cette émission-là, il y en a de toutes sortes. Il y en a une là, qui, elle mangeait du maquillage. Puis après, pour le make-up, je comprends. Tu sais, des fois, ça sent bon du maquillage. C'est Je vrai. leur en veux pas. Moi, j'ai déjà eu des glosses tellement bons là, que j'en aurais pris un drizzle sur mon frappuccino. là. Oh my God. Des fois, je pense qu'ils devraient mettre les calories, ces glosses, parce Oui. que m'a dire qu'on on a une couple de girly qui le mangent. Là. Il y a aussi, il y a celle qui, c'est beaucoup à propos de manger, hein. Il y a celle qui mangeait son sofa comme c'était du gâteau McCain. Il y a ça, il y a aussi manger des roches. Il y en a une qui mangeait 2 livres de roches par jour, de Mon Dieu, roches. c'est fou, Comme pareil. de la garnotte. Là, Vous pouvez bien nous complètement mettre roche. un épisode de Décore ta vie avant, puis un épisode d'On efface, on recommence après. Oui, that's it. Fallait qu'on respire, Stifi. Puis, non, mais le monde mangeait tout. Il y a même une fille qui mangeait du papier de toilette. Et la rumeur est fausse. C'est pas vrai que si tu manges du papier de toilette, tu fais des crottes propres. Ah! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. 107.3 Rouge. Ah, Liliane Blanco-Binette, sache que t'es clairement pas la seule avec ta c'est Strange sûr, hein. Addiction, de regarder Strange Addiction avec autant de passion. Et ça me fascine parce que t'as dit, non, mais aussi, vous pouvez me texter pour me dire, genre, c'est quoi les émissions qui vous ont le plus marqué? Sincèrement, les gens se rappellent de tout. Oui. Par rapport, tu sais, le gars dont tu nous parlais, là, qui est en amour avec Le son char. char, là, il y a quelqu'un qui nous a dit, elle s'appelle Laura, elle dit, hey, ils ont fait une émission après, une émission spéciale avec le gars. Elle dit, il y a eu un accident et il lui a fait une chambre dédiée à son char. Il a gardé le hood. Elle dit, je me sens mal de rire, mais c'est quand même assez particulier. Ben oui, comme c'est amour. particulier. C'est tellement bizarre. Oh my Elle dit, God. le pire que j'ai fait est un pas game de craquer dans un biscuit à chien. Elle dit, je confirme que c'est pas très bon au goût. Moi, j'ai c'est déjà comme- fait ça, moi. Ouais. Ah oui? Ouais. Mais c'était-tu comme une... Après ça, t'as-tu comme... Je pense que c'était de la curiosité. Oui, mais il n'y avait pas le petit goût d'orvenésie. T'as fait comme j'y retourne, puis je m'en Non. prends une autre poignée. Là. Non, mais c'est le genre d'affaire que, tu sais, comme quand tes parents s'en vont, puis là, t'es comme, oh, vite, faut que je mette de la musique pour voir si je chante bien. Moi, je pense que je goûtais un petit biscuit de chien. Ouais. Moi, c'est Strange Addiction, puis je partage avec Nati qui nous a texté au 6-12-13. Elle dit, quand j'étais ado, j'avais une amie qui mangeait du carton. Ah! Et moi, Ah, moi aussi, faut je que l'ai je vous mangé. avoue que les petits suçons, genre du dentiste, là, tu sais, là, Ouais. le Quand bain t'as plate, fini, là, là. Ouais. orange, jaune, rouge, là, moi, là, je pouvais manger le bâton au complet. Ben, ça, Après, c'est ta quand Strange Addiction, Brian. Christy que j'aimais ça. Je trouvais que ça goûtait bon. Le Puis petit carton roulé. le petit carton roulé, là, avec ma bave, il finissait par se ramollir, puis je le mangeais doucement. Mais il y a quelqu'un qui dit, moi, je me souviens en même temps de lire le texto. Liliane, as-tu vu celle qui mangeait les cendres de son mari? Non. Ouais. Qu'à tous les jours, elle se mouillait le Ouais. bout du doigt, elle mettait un petit bout de cendre, Non. puis elle se mettait les cendres Ouais. sur le palais. Ouais. Non. Ouais. Ça m'écoeure. Ouais. Parmi les petites Strange Addiction bizarres, mais ça, c'est cute. C'est Julie a dit, moi, c'est de trier les Legos par grandeur, par couleur. Oh, peut-être, Heureusement, ma chum. j'ai 5 enfants, fait que ça n'a pas trop l'air louche d'avoir autant de Legos dans ma maison, mais c'est pour moi. C'est mon Elle Dieu. dit, sinon, tout va bien. C'est sûr que je dois te dire, Julie, j'étais un petit peu dans ton équipe. Oh my Alors, je God. vais ouvrir au grand jour mon livre. Là, en ce moment, je suis en réno, donc c'est le bordel chez nous. Mais habituellement, mon garde-robe, mes chandails, mes t-shirts, En mes ordre de pantalons, couleur. en ordre de couleur. Je te comprends. Ça part de blanc Je t'appelle à Tata noir avec tout ce qui vient dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et je dois vous confier aussi que mes applications sont classées Oui, ça, dans c'est des vrai. dossiers par couleur. Toutes Par les applications couleur? rouges, Oui. les applications bleues, J'ai les, vu. Non. les icônes. Ouais. Mais C'est tellement satisfaisant. Non, mais par couleur, ça veut dire que, mettons, tu peux Ah non, mais avoir, mon Dieu, avoir genre, une application, un jeu avec, mettons, Desjardins. Je comprends pas. Desjardins va être à Ouais. côté de genre. Il n'y a aucun Dixie. rapport de fonction, c'est plus par couleur. Tu vois, moi, c'est Mais comme... pense à tes applications, tu le sais exactement c'est quelle couleur. Instagram, mauve. Mais moi, Tes je emails pense bleus. pas à ça. Moi, je pense à il est où dans mon écran. Tu comprends? Oui. Je pense pas à la couleur, je suis comme il est où? OK, ça me bug. Dans les prochaines minutes, avec son retour à notre... Non, mais oui, ça a du sens, mais J'ai ça me bugué. bug quand même. OK, je suis pas d'accord avec ton classement, mais c'est correct, Félixon, c'est à toi, c'est ton Faut me addiction juger. bizarre. Ben oui, mais je t'aime pareil. Ben Chevalier est de retour après 3 semaines de vacances et j'adore quand on joue avec lui. C'est avec lui qu'on a commencé ce jeu-là. La question toujours en retard. Ce sera avec lui dans la prochaine heure. C'est le moment d'ailleurs de passer au vote pour savoir c'est quoi la chanson qui va jouer là, pour vous craquer pour votre journée. Aujourd'hui, on se fait un petit combat. Pitbull, Mr. 305. Oh, yes. Félixon, tu choisis Ouais, quelle tune? tu m'as écœuré de Ah, ton émission. je l'aime. Moi, je propose quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Pitbull a fait une collaboration avec Dolly Parton et c'est 9 to 5. Hein?
Hein, c'est quand, ça? C'est fait longtemps. 2022, genre. Ah, ouais, pas si vieux Très que ça. bon. Quand même. Et toi, Liliane, tu nous proposes quoi? Ben, moi, j'y vais avec quelqu'un qui joue au FEC. Ce mercredi, une collab avec Keisha. J'y vais avec Timber. OK, moi, j'ai fait mon choix. Félixon, ne m'en veux pas. À date, mes mais statistiques je sont penche excellentes. pour Timber. T'influences le vote, t'es un malade. Hey, c'est à quoi que vous pensez, vous autres, quand vous pensez à Pitbull, la toune de Félixon 9 to 5 ou encore Timber, la toune de Liliane T'influences le vote. Blanco-Binette? On dirait que c'est arrangé, ce vote-là. Non! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. Ce lundi 13 juillet est excitant parce que c'est le dernier avant les vacances de la construction. La gang, les grandes vacances du Québec vont commencer dans 4 de dos. Vous autres, vous allez faire quoi? Vous pouvez nous texter 6-12-13. Là, il y a des textos qui rentrent pour notre combat de la toune qui craint qu'à matin. On est complètement pitbull. On vous a proposé la toune de Liliane, Timber, avec Keisha, ou encore sa collaboration avec Dolly Parton. Félixon, C'est t'as du lourd. sorti ça de je sais pas où. J'avais Moi, jamais entendu ça. Je vais vous dire, j'ai sorti ça de ma playlist de ménage. Parce que moi, quand je fais du ménage, j'ai ma playlist. Puis cette chanson-là, 9 to 5, avec la collaboration de Pitbull et Dolly Parton, c'est là-dessus. Je sais pas ce qui se passe en moi, mais je fais du beau ménage, puis c'est propre après ça. Bon, ben, Parce que t'es un single mom who works 2 jobs. 9 to 5. Oui. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, essayez de deviner, ou pas de deviner, mais de choisir entre ces deux chansons-là. 6-12-13, la toune de Félixon ou la toune de Liliane. Maintenant, aux nouvelles, c'est Peter Nygard, mon cher Ben Chevalier, qui comparait aujourd'hui à Montréal. Ouais, ça retient l'attention dans l'actualité. Le magnat de la mode, donc, qui est attendu au palais de justice pour répondre à des accusations d'agression sexuelle et de séquestration. Donc, ces prochaines heures, les faits présumés se seraient déroulés pendant une période d'à peu près 1 an, compté de l'automne 97. Il faut dire que l'identité de la présumée victime et les éléments de preuve dans ce dossier-là font l'objet d'un interdit de publication. Nygard, 84 ans, a été condamné à 11 ans de prison dans une autre affaire d'agression sexuelle du côté de Toronto. Ça se passait en 2023. Parlant de Toronto, justement, la ville est encore sous le choc en des 2 fusillades distinctes survenues samedi soir. L'une d'elles a fait 2 morts et plusieurs blessés lors d'un festival salsa. Elle aurait été provoquée par un échange de tirs entre 2 individus. Il n'y a aucune arrestation qui a encore eu lieu dans ce dossier-là. Par ailleurs, il y a 5 personnes qui ont été arrêtées en lien avec cette deuxième fusillade qu'elle a fait 3 blessés quelques heures à peine après le premier événement. Sur une note plus positive, la grande majorité du verre qu'on met à la récupération aura finalement une deuxième vie plutôt que de se retrouver dans les sites d'enfouissement. Le groupe Bellemare de Trois-Rivières a mis au point une technologie pour trier efficacement les résidus de verre pour les envoyer dans une usine, dans une fonderie en fait située à Montréal. Donc, elle s'appelle la fonderie Owen Illinois selon la presse. On dit que l'entreprise là, sera en mesure de donner une deuxième vie à 90 000 tonnes de verre chaque année. C'est majeur. Et ça, c'est 3 fois plus que ce qui est récupéré par la consigne pour vous donner l'ampleur donc, de ce projet-là quand même. Super. En terminant, l'acteur néo-zélandais Sam Neill est malheureusement décédé aujourd'hui à Sydney. Il était âgé de 78 ans. Il a notamment marqué le cinéma, bien sûr, pour son rôle du docteur Alan Grant dans Jurassic Park à partir de 1993. C'était une grosse année pour lui parce qu'il avait aussi joué donc, dans la même année dans le film La leçon de piano. C'était avec l'actrice Holly Hunter. Voilà. Merci beaucoup, Ben. On te garde avec nous autres parce qu'on va jouer à Toujours en retard dans quelques instants. C'est sûr, j'adore ce On jeu. s'est pratiqué pendant les 3 semaines où tu étais parti. Puis, Liliane nous a surpris. Je commence à être bon, pour vrai. Ouais, pour vrai. la petite. Ça va. J'aime ça, tu vas exceller. Hey, vous autres, manquez pas sur l'application iHeart ou encore sur Crave. Cette semaine, on a un nouvel épisode pour vous autres de Tout le monde saillit et paraîtrait-il que Sam l'échappe complètement avec son plus gros fou rire à vie. Oh. C'est à vous d'entendre ça avec Marilyn et Sam, puis d'ailleurs, ils reçoivent Ali Brassard, fait que bonne écoute. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure de savoir qui gagne dans ce combat de Pitbull. Est-ce que c'est ta toune, Liliane Blanco-Binette? T'avais choisi quoi déjà? Moi, Timber. Puis t'as Félixon qui a dit « Je vous ouvre les portes de ma playlist ménage ». Oui, avec 9 to 5, la collaboration avec Dolly Parton. OK. 6-12-13. Ça a lourd. été violent comme combat, mais Félixon, je dois te l'avouer, même si c'était pas dans ma machine, on est allé chercher ça loin. Est-ce que l'auditeur a parlé? L'auditeur a parlé. Ben, quand l'auditeur parle, on peut pas faire autrement. Je pensais que l'auditeur allait parler pour... Mais l'auditeur est curieux de la nouveauté, de ce qu'on entend peut-être un petit peu moins.
mais qui peut être vraiment bon. L'auditeur voulait entendre ta toune. 9 to 5, Pitbull, Dolly Parton. Vous serez Bon pas matin, déçus. Mais je Rouge. vote aussi pour ça. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Yann Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Rouge, c'est l'heure de jouer. Bravo. La gang du matin. La game. La gang du matin. Des bravos, j'espère pouvoir en dire beaucoup. J'espère qu'on va être bon, surtout pour ton retour, Ben Chevalier. Fait 3 semaines que tu te reposes. Oui. Faudrait pas te brûler davantage. Là. Tu sais, tu viens d'arriver. Ben là, c'est pas moi qui joue, je fais juste nommer les questions, vous Non, mais répondez. c'est parce que tu sais, s'il faut c'est que pas tu si pire, là. valides nos mauvaises et bonnes réponses, ça va être tannant. On va essayer Ouais, d'être bon. ça, je laisse ça au juge habituellement, à Guillaume Marquand qui s'en occupe de main de maître. Alors, ça s'appelle Toujours en retard, la gang. C'est un jeu d'habilité mentale, donc vous devez répondre correctement au plus grand nombre de questions. Vous avez 20 secondes pour vous exécuter. Le hic, en fait, c'est que vous devez toujours répondre à une question en retard. Donc, évidemment, aucune réponse n'est acceptée pour la première, que vous nommez ensuite à chaque question. Est-ce que vous me suivez jusque-là? on te suit. Tout est clair pour vous, d'accord? 20 secondes pour vous exécuter, bien sûr, un point par bonne réponse en retard. Et je commence avec Brian, tiens, ce Je matin. suis prêt. T'es prêt, champion? Oh oui. On commence ça dans 3, 2, 1. Alors, combien a-t-on de doigts dans une main? Passe. Quel super-héros conduit la Batmobile? 5. Dans quelle ville a lieu le marathon de Boston? Batman. Qui a écrit Harry Potter? Boston. À quel sport associe-tu Tiger Woods? J.K. Rowling. Une poutine est faite de fromage, sauce et. Golf. Dans quoi Obélix est-il tombé quand il était petit? Frites. Quel groupe chante Fais attention? Potion magique. De quelle couleur sont les rayures d'un zèbre? Les bébés. Qui anime Chanteur masqué? Noir et blanc. Oh, Brian, solide. c'était genre excellent. Wow. Ah! 9. 9 bonnes réponses. 9 points. C'est mon Félicitations, quand même. record. Mais c'est ça, les questions étaient faciles, mais en Ouais. même temps, ce qui n'est pas Relativement, évident, c'est oui. toujours de s'en souvenir. Je suis d'accord avec toi. OK, bonne chance à la prochaine 9 personne. points à battre, C'est ça Félixon sera pas ou facile. Et Liliane? c'est Félixon. Non, non. T'es prêt? Pourquoi qu'on finit toujours avec moi? Parce Que j'aille avec toi tout de suite? OK, parfait. On s'en va avec toi, Liliane. C'est bon? OK. T'es prête? Non. Ben moi, je suis prêt. On commence ça maintenant. Comment s'appelle la mascotte du Carnaval de Québec? Passe. Quel fruit pousse dans un pommier? Bonhomme carnaval! Comment s'appelle l'astronaute dans Histoire de jouets? Pomme! Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le Buzz Lightyear! Dans quelle ville se trouve le port de Montréal? Lundi! Qui anime le podcast Ouvre ton jeu? Montréal! Quelle est la première lettre du mot koala? Marie-Claude Barrette! Combien as-tu de pieds? 7 bonnes réponses. Bravo, Tu sais que ça aurait Liliane. pu vite si tu laissais tomber le personnage, tu faisais juste Il n'y a répondre pas aux de questions. personnage, il y là. a moi, c'est Liliane qui pense. Ah oui. Ah, Liliane OK, qui c'est pense elle ça. même. Il n'y a pas de perso. OK. Alors, 7 points quand même. Félixon, Oui. t'as déjà eu 10. Je sais que t'es capable d'avoir 10 points. T'es T'as bien déjà... fin. Mon Non, non, Dieu, non, tu t'as crois déjà en moi. réussi ça. C'est qu'il est solide Ça, à c'est ce mon jeu-là. Benny Boy. Alors, on part ça dans 3, 2, 1. Alors, Félixon, comment s'appelle le chien de Tintin? Parfait. En quelle année a eu lieu le 11 septembre 2001? Milou. Qui est président des États-Unis? En quelle année a eu le 11 septembre 2001? 2001. En quelle année a eu lieu le 11 septembre 2001? Ben 2001. OK, merci. Un cheval a combien de pattes? OK, ben je suis fourré. C'est ça, là. La chaîne a débarqué. Ben non, mais là... Non, mais c'est comme le quoi cheval le cheval blanc de Napoléon? Ben Elle t'a donné la mais réponse, tu là. sais- Mais là, Ben tu sais, non. non, mais Ben, je l'ai Brian eu aussi, il a eu tantôt. l'affaire de Boston, le Le marathon de Boston. Boston. Hey. Not good. Ça arrive, ça arrive. Je veux dire, Pas une le bonne journée Canadien, pour notre carrossier. tu me fais passer au Canadien à la fin contre la Caroline. Là. Je veux On dire, pourrait c'est dire ça de même, oui. Il y Attends, avait- mais on recommence-tu? On recommence Mais pour moi, je fais Félixon. juste... Ah, en tout cas, je veux pas m'ostiner, Yeah. mais je fais juste ça. C'est déjà assez mêlant. Faut pas mettre des C'est cols. ça qui est le fun. Ben là, voyons donc, bébé C'est ça qui est boy. le fun. OK, Ben là, on recommence. On recommence pour Juste pour toi, Félixon, je recommence avec les mêmes questions. Fait que t'as OK. une longueur d'avance. C'est parti. Comment s'appelle le chien de Tintin? OK. En quelle année a eu lieu le 11 septembre 2001? Milou. Qui est président des États-Unis? 2001. Un cheval a combien de pattes? Donald Trump. Où habite le Père Noël? 4. Épelle le mot chat. Pôle Nord. Qui est la mère de Jésus? C'est enchanté. Comment appelle-t-on les habitants du Marie-Madeleine. Mexique? C'est pas Marie-Madeleine. C'est qui sa mère? C'est juste Marie tout court. Gaïa. Mais le soccer est un sport ou un dessert? Oh non. Ah non, c'est ça encore. Ça finit avec combien de bonnes réponses? 7 bonnes réponses pour Quand même, Félixon. Félixon, bravo. Merci. Brian, tu l'emportes pour la Brian, main. t'as été Félicitations. excellent, mais Mais sur oui, Brian, gros il était merci. vraiment facile.
Hey. Ouais. C'était comparable, je dirais. J'ai l'impression qu'on joue, que ça soit nous qui le fasse, puis toi, tu joues prochaine Ouais. fois. Parce que si tu veux t'essayer, ça On va va faire tresser plaisir. 3 On fois de a-tu le suite. temps? On Juste a-tu de le temps? m'enfarger solide. Non, mais la prochaine fois, on va l'essayer pour vrai. La semaine prochaine, là, Ben, prépare-toi là, parce qu'il revenait de vacances. Oui, on fera pourrait pas vivre en ça. avoir un pour lui Vous puis êtes faire fin de faire. même. hein? Oui, ça serait le fun. Tu le ferais demain? Ah ouais, t'es prêt? J'ai pas dit demain. Ah, Oh! ouais. Le Ah, mais sourire si tu veux il a le faire lâché. demain, le faire demain, là. Hey, j'ai compris. Hey, je le ferais demain, moi. Puis j'étais comme, ben voyons donc, il est coquille, puis j'aime ça. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, tu vas tout le temps jouer au jeu que tu nous proposes. Bon, OK, mon Dieu. OK, L'arroseur parfait. arrosé, hein, c'est ça? On l'essaye OK. demain. 8h08, dans 3 minutes, je veux qu'on se parle d'un message d'intérêt public qu'a lancé la STM. C'est tout de suite après. Oui. Je l'aime, celle-là. Petite joie d'Ariane Oui. Moffat. Non, mais je l'écoutais partir, puis j'étais comme, t'as peu, c'est quoi ça? Oui, c'est la nouveauté d'Ariane Moffat, tout de suite à Rouge. Je vous souhaite un très, très bon matin. Merci d'avoir choisi la gang de l'été. Liliane Blanco-Binette, Félix-Antoine Tremblay, moi-même, Brian Odette. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah. J'ai raté ma vie. Non, On va vous le dire. dis pas Oui, ça. j'ai raté ma vie. Hier, je voyais des vidéos de Michael Bublé sur la Sainte-Belle, là, sur les plaines d'Abraham à Québec. D'abord, j'aurais voulu être là. Puis, tu sais, comme on travaillait très tôt ce matin, puis c'était impossible pour moi. Mais non seulement j'ai raté ma vie parce que je n'étais pas au spectacle de Michael Bublé hier, mais qu'en plus, je ne suis pas un crooner. Et j'aurais tellement voulu être un crooner comme Michael Bublé. Je le voyais avec son veston hier, là, tout ligné. Puis tout, il était beau, là. Puis c'est le look, c'est comme la dégaine. C'est crooner, c'est hot d'être un crooner. Mais c'est quoi un Ben oui, crooner? c'est crew. Un crooner, c'est quoi, Liliane? C'est le fun, tu me poses la question. On dirait quasiment que je t'avais écrit un texte, puis c'est pas le cas. Mais c'est que pour une fois, j'ai la bonne réponse pour toi. Le crooner, c'est quoi? Ça vient du mot croon, c'est-à-dire murmurer, chuchoter, chantonner. OK? Pas fort. Un crooner, c'est très sexiste, là, mais généralement, c'est un homme, un crooner. Et c'est une personnalité, disons, très charismatique, avec la voix suave et la voix chaude et réconfortante. OK? Un peu comme la voix de Michael Bublé. Généralement, évidemment, ça vient avec un son qui s'est développé, le big band. Pourquoi le big band? C'est que faut remonter dans les années 40, 50. À l'époque, tu ne pouvais pas chanter avec un gros orchestre parce que tu n'avais pas d'amplification. Tu n'avais pas de micro. Le microphone n'existait pas encore. Il fallait que tu te fasses entendre, donc tu chantais très, très fort. À l'époque, on invente le microphone et soudainement, le chanteur peut s'installer juste comme ça sur son micro, faire Hey, good morning. OK. Puis il n'est plus obligé de chanter super fort. Il a sa cigarette au bec. Il chante comme ça en te murmurant dans le micro et ça donne soudainement un nouveau son puis une nouvelle façon d'interpréter les chansons qui devient beaucoup plus, disons, sexy. Du hast mich. Exact, oui. Mais oui, si c'était en Allemagne et que c'était une chanson de Rammstein là, qui était faite de façon crooner. Michael Bublé, donc, s'est fait paver la voix, lui, par de grands crooners, notamment un certain Nat King Cole. Est-ce que vous connaissez Nat King Cole? Non! Incroyable, Nat bien King Cole, sûr. qui est à la base un grand pianiste jazz, OK? Grand pianiste excessivement puissant, qui a enregistré de grandes chansons, dont celle-là, qu'il a faite plus tard avec sa fille. En fait, il ne l'a pas faite parce qu'il est décédé à 45 ans, mais elle l'a enregistrée avec son père de façon posthume, Unforgettable. OK, oui, je sais c'est qui. That's what you are. Tu sais, tu l'entends, il n'est pas obligé de pousser parce qu'il a son microphone, puis écoute la chaleur de sa voix. Non, il a l'air de plier du linge. Unforgettable. Après That's ça, what you on lui doit are. aussi un grand classique, Love. One that you adore can love is all that I can give to you. Oui, oui, oui. OK, lui est en 3e place de mon top 3 des plus grands crooners, OK, de qui j'aurais aimé m'inspirer puis me bâtir une grande carrière de crooner. En 2e position, t'as celui qui a inventé le style, parce que pour vrai, c'est à lui qu'on doit cette affaire-là, la découverte du microphone, le premier qui a chanté dedans. En plus, ce gars-là jouait dans des films, avait sa propre émission à la radio. Graham Bell. Non, ce n'est pas Graham Bell. On parle de Bing Crosby. Oh mon Dieu! Ça, c'est mon album de Noël. Ah! C'est lui! Christmas. Can't you hear what I hear?
Pour moi, Bing Crosby, il a enregistré 70 numéro 1 dans les années 50. Hey, 70 tunes qui sont devenues numéro 1. C'est la première grande vedette radio de l'époque. Et Bing Crosby, même si oui, 70 numéro 1 pour moi, comme tu l'as dit, Félixon, c'est mon album de Noël préféré. C'est ça qui jouait chez nous quand j'étais petit. Ouais. Et finalement, le grand numéro 1, parce qu'il était le leader du Rat Pack. Qu'est-ce que le Rat Pack? C'est un groupe qui est comme un peu non officiel plutôt. C'est un groupe qui était une gang de chums rassemblés ensemble, puis quand t'en engageais un, les autres allaient suivre. C'était très mafia, mais en même temps, ça fit avec le numéro 1 de mes crooners préférés, puisque lui était autant ami avec la mafia new-yorkaise. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il chantait autant du côté de Vegas. Et il était aussi très, très ami avec, à l'époque, le président des États-Unis, John F. Kennedy. On parle John ici... F. Kennedy. John F. Kennedy. On parle ici de Frank Sinatra. Ouais. Wow. Tu sais, ce gars-là, tantôt, quand je te disais, là, ça prenait, pour être un crooner, un certain charisme. Ça prenait un charisme, une dégaine. Ça prenait comme ce petit look. Ce gars-là, ça a été la première pop star pour qui les filles tombaient et causaient l'hystérie. Là. Il est encore vivant. Avant Elvis, avant les Beatles. Frank Sinatra? Non, malheureusement. Je sais, je testais tes connaissances, Brian! Il est décédé. Tantôt, Bing Crosby... Tu connais tout, Brian. C'est bon. Frank Sinatra, juste que vous sachiez, tantôt quand je vous parlais du groupe non officiel des Rat Pack, t'en engageais un, la gang suivait après. T'avais Robert Lawford, t'avais Dean Martin, t'avais Sammy Davis Jr. C'était fou raide. T'en engageais un dans un spectacle, mettons, c'était écrit Tonight Show Is, puis là, t'avais Frank Sinatra, mais t'avais aussi en dessous And Maybe. Puis là, il sortait les autres noms des membres du Rat Pack. Lui, il jouait dans un film, il s'arrangeait pour que ses amis du Rat Pack jouent aussi dedans. Puis quand je vous parle de film, c'est que ça a été la première pop star à jouer dans plus de 50 films américains. Il a gagné des Oscars. Ça a été une méga vedette. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir pris à un moment donné un autobus là, vers la Grosse Pomme. Puis quand vous traversez là, cette tunnel en dessous de la Hudson River, les guides de l'autobus du voyage organisé vont te faire jouer cette chanson-là. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Fait que non, je suis pas crooner. Mais cet après-midi, cherchez-moi pas, je me mets à fumer, boire du scotch, puis je vais me faire un saut sur mesure. Oh yes! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. 107.3 Rouge. Avec du Marc Dupré dans la gang de l'été, Félix-Antoine Tremblay, t'es toujours le premier sur la nouvelle. Absolument. Et te conclus tantôt tes nouvelles qui nous étaient passées sous le nez en fin de semaine. J'ai une nouvelle de dernière minute selon ce qu'on rapporte. Le rappeur Pitbull aurait entré dans le record Guinness vendredi dernier grâce à un rassemblement de 22 141 personnes chauves. Oh, mon Dieu! 22 141 personnes qui portaient un faux crâne lors d'un concert à Londres. Puis c'est le plus grand rassemblement de personnes chauves, entre guillemets, recensées. Bon, on a entendu la voix de surprise là, de Géraldine Lamarche. Bon Salut, matin, ma Gégé. Bonjour. T'es chauve! Non! T'étais au rassemblement en fin de semaine. Mais c'était-tu des vrais chauves ou des gens qui portent des capuches? Non, c'était des gens qui avaient une capuche, un faux crâne de chauve. Voilà, mais peut-être que oui, il y avait sûrement c'est bien à la mode dans ces spectacles. Là. Tout le monde porte des casques de bain couleur peau. Oui, puis c'est une tendance qui a été vraiment populaire sur les réseaux sociaux. Là. Ça a été inspiré du record à Greg James, un animateur de radio de la BBC. Puis le rappeur puis les organisateurs du festival ont décidé de relever ce défi-là. Puis on a dit qu'au seuil des 2000 faux crânes devaient être dépassés pour que le record soit homologué. Il y avait décidé, évidemment, l'organisation puis toute cette gang-là que ça a été que ça devienne un succès. Puis ils l'ont fait 22 141 fois. Hey. C'est quand même quelque chose. Hein? Hey, mon Dieu. Hey, c'est ça sur Ça 60... me fait cramper, excuse-moi. Non, mais c'est 2 personnes sur 7. Tu comprends? Oui. C'est parce que c'était 70 000 spectateurs au spectacle, puis là-dessus, t'en as 22 141 fans. Là. Le plus drôle, c'est que quand même tout ça était suivi et très bien, genre, analysé. Là. Oui, puis les mots de Pitbull ont été retenus, ému en remerciant ses fans. Il l'a prononcé. Ému. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. On dirait que je suis pas capable d'imaginer Pitbull Mais ému. honnêtement, Il est juste genre...
Mr. Wild. C'est comme... Oui, et puis il pleure. Au début, en fait, au départ, je trouve ça un peu saugrenu comme nouvelle, mais en même temps, je me dis c'est un bel hommage aux personnes chauves. Tu fais comme, c'est super. C'est drôle parce que l'équipe du juge Mumford se sont aussi assurés que toutes les perruques, parce que même les bords de casque, les casques en plastique qu'on met, on appelle ça des perruques, on s'est assuré que ce soit conforme et bien fixé sur les têtes, sans que les cheveux ne dépassent pour être certainement intronisés éligible au record Guinness. Fait que ça, c'est quand même super drôle. Alors, vous, vrai ou faux? Est-ce que je suis chauve ou pas? T'as peu. Bouge donc, voir tes cheveux. Ah, non, c'est toucher tombé. la pointe? C'est tombé, la motte est tombée. Je trouve ça super drôle, moi, ces affaires-là. Moi J'adore aussi, les ça me affaires de fait- record Guinness. C'est un peu niaiseux comme record Guinness, mais en même temps, pourquoi pas? Mais quel record Guinness Ouais. ne l'est pas? Ah, mais quand j'étais jeune puis que j'allais à la bibliothèque, c'était le livre que je prenais. Là. C'était tout le temps des couvertures, des premières de couverture là, en 3D, des genres d'illusions brillait. néon. Là, puis tu sais, puis encore tantôt, je vous ai parlé de My Strange Addiction. Ça vous surprend oui. pas, sûrement Non. que je vous dis que je Complètement. lisais ce livre-là fasciné par la madame avec les longs ongles là, Moi, qui était je- comme chouing. Oui, J'ai hâte de voir si le livre des records Guinness va t'aider pour la devinette qui s'en vient. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Géraldine, très hâte de voir si toi aussi tu regardes de le trouver parce que ça s'en vient dans tes 120 minutes de non-stop. OK, cette chanson-là. Mon premier est utile pour avoir de beaux cheveux. Mon premier est utile pour avoir de beaux cheveux. Mon deuxième est un célèbre Bruce. Oui, Mon lisse. deuxième est un célèbre Bruce. Mon troisième, c'est ce dont rêvent tous les comédiens. Une nuit de sommeil. Non, mon troisième, c'est ce dont rêvent tous les comédiens. Et mon tout fait du rap. De qui s'agit-il? Mon tout fait du rap. À vous de tenter de trouver la bonne réponse. Je vous souhaite bonne chance. Et je vous le dis, le tout s'en vient dans les 120 minutes de non-stop de tes hits de l'été, J'ai Géraldine aucune Lamarche. idée ce que c'est. Pas vrai? T'as pas trouvé? Ben non. 6, Laisse-moi y 12, 13. penser. Aidez-nous là, pendant Télé Swim's Mr. Know-It-All. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. C'est toujours un hit. Rouge. Bon, Géraldine Lamarche, on a eu de l'aide pour tes 120 minutes de hit non-stop. De quelle chanson il s'agit? Gabi Hudon l'a trouvé. Laura l'a eu. Il y a Isabelle qui l'a eu. Annie l'a eu. Assez surpris quand même. vous êtes Mon réveillés. premier est utile pour avoir de beaux cheveux. On cherchait... Du gel. Voilà. Mon deuxième est un célèbre Bruce. On cherchait Bruce Lee. Exact. Gel Lee. Mon troisième, c'est ce dont rêvent tous les comédiens. C'est-à-dire rôle. d'obtenir un Ben rôle. oui, travailler, hein. Donc, mon tout est un chanteur, rappeur, auteur, compositeur, interprète. Il s'agit de Gel Lee Roll. Et c'est lui qui va s'occuper du dernier show du Festival d'été de Québec ce dimanche sur les plaines d'Abraham. J'ai hâte de voir comment ça va sonner, tout ça. C'est un artiste très, très populaire en ce moment pour qui j'ai pas encore réussi à embarquer dans la vibe. C'est parce que tu n'as pas lu la Bible. Il Il est tombé dans la religion. Selon les Corinthiens. Il est tombé en plein dedans, là, comme full on. Faudrait que je me lance. Hey, bonne fête, Isabelle Boucher. C'est de la part de son oncle Daniel qui nous a texté. Bonne fête, Isa. Merci, Isa, d'écouter la gang de l'été. Merci, Guillaume Marquand au texte. Merci, notre belle dame à la production. Merci, Audrey-Anne à nos médias sociaux. Puis, Tisha, pour ton retour de vacances. Bravo! Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette émission-là? Bonjour, coucou, bye-bye. Il manque un verre à Super. Moi, je veux cette version-là. Ah, je l'aime. Bonjour, coucou, bye-bye. Bye. Attention, un petit dernier. Il manque un verre à Super. Ah, j'adore ça. 8h56, on vous souhaite une très, très belle journée Merci, sur les ondes de pardon, Rouge. je t'aime. On te souhaite un bon show, Géraldine Merci, Lamarche. 2 heures de musique sans pause. En plus, je vous donne vos billets pour le Festival des Montgolfières des Jean Sobricheux. ça, c'est ça. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus.
Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.